Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons faire un récapitulatif d'un film américain de romance et de drame intitulé Une merveilleuse histoire du temps, datant de 2014. Mais avant de commencer, prenez garde aux spoilers et profitez de la vidéo. Le cosmologiste de renommée mondiale Stephen Hawking visite un palais royal en fauteuil roulant. Il virevolte dans son fauteuil roulant puis le film bascule dans le passé, montrant comment il s'est retrouvé là. Nous sommes en 1963 à Cambridge en Angleterre. Deux jeunes hommes font la course à bicyclette. Parmi eux se trouve le personnage principal de notre histoire, Stephen Hawking, et l'autre est son ami, Brian. Les deux jeunes gens se rendent à la fête de leur université. Stephen et Brian regardent quelques filles et errent autour de la fête jusqu'à ce que Stephen pose son regard sur une belle fille. Elle est le deuxième personnage principal de notre film. Elle s'appelle Jane Wilde. Stephen s'approche d'elle et se présente à Jane. Elle se présente aussi et ils se racontent tous les deux leur parcours scolaire. Jane lui dit qu'elle étudie la littérature et les arts. Stephen lui dit qu'il est cosmologiste. Elle lui demande ce que cela signifie. Il lui explique que les cosmologistes sont des personnes qui étudient l'univers entier. Cela signifie qu'ils recherchent des planètes et des galaxies. Maintenant, elle interroge Stephen sur son atelier. Il lui dit que les gens intelligents étudient la beauté de ce monde. Il lui dit aussi que nous, les cosmologistes, voulons expliquer la théorie complète avec une seule équation. Jane est très heureuse de le rencontrer. En partant, elle lui dit que c'était un plaisir de le rencontrer. Le lendemain, nous voyons une classe d'étudiants en doctorat. Stephen Hawking était également présent parmi eux. Ils ont reçu quelques questions comme devoir. Le jour suivant, Brian, l'ami de Stephen, lui demande combien de questions il a résolues. Stephen répond qu'il n'en a résolu aucune jusqu'à présent. Stephen se sentait très fatigué et il était toujours allongé sur son lit. Maintenant, Brian lui demande pourquoi il ne fait pas son travail. Brian lui demande pourquoi il est ici et s'il veut faire un doctorat de l'université la plus célèbre et la plus intrigante de toute l'Angleterre. Stephen répond oui. L'ami de Stephen s'en va. Peu après le départ de Brian, Stephen se lève contre son gré et, pour s'amuser, joue de la musique. Maintenant, il commence à lire les questions une par une. Puis il fait tomber une tasse de thé parce que sa main ne fonctionne pas bien. Il fait tomber la tasse de thé sur tous ses papiers et ils sont tous trempés et gâtés par le thé. Le lendemain, Stephen arrive très en retard à la classe et s'assoit après s'être excusé de son retard. Lorsque son professeur Dennis Siama lui demande de montrer son travail, Stephen lui montre un tas de cartes et il a fait tout son travail sur ces cartes. Tout le monde dans la classe est surpris de voir cela. Lorsque le professeur lui demande combien de travail il a effectué, il lui répond qu'il n'a résolu que 9 questions jusqu'à présent. En entendant cela, Brian est très choqué et demande seulement 9. Maintenant, après avoir vérifié son travail, le professeur lui dit que son travail est encore très excellent et lui dit « Beau travail, Stephen ». Le professeur avait pressenti un avenir prometteur pour Stephen, alors plus tard, il l'emmène dans un laboratoire. Il lui dit que c'est dans ce laboratoire que J.J. Thomson a découvert les électrons et Rutherford a divisé l'atome. Le professeur Siama lui demande alors de l'accompagner dans une conférence. Il dit que sur la base du mérite, quelques étudiants iront en Angleterre et s'il veut, il peut l'accompagner. Là-bas, nous aurons une conférence d'un grand mathématicien. Stephen accepte son invitation. Après un certain temps, nous voyons que Stephen était assis devant l'église et qu'il a vu Jane en sortir. Jane est choquée de voir Stephen. Mais ensuite, ils se retrouvent tous les deux et rattrapent le temps perdu. Stephen l'emmène et la présente à sa famille. Le père de Stephen lui demande ce qu'elle fait. Jane répond qu'elle étudie les arts. Maintenant, nous voyons Stephen et Jane dans un parc. Ils parlent tous les deux des étoiles et de l'univers. Jane lui dit que les étoiles sont très jolies et qu'elle les trouve très fascinantes. Stephen lui dit que toutes ces étoiles émettent des rayons ultraviolets. Et si nous pouvions voir les rayons ultraviolets, ces étoiles auraient disparu. Ils ont tous les deux le goût des sciences et en parlent plus longuement, mais entre-temps, des feux d'artifice commencent à se produire. En voyant l'impressionnant et joli feu d'artifice, Stephen est très heureux. Jane lui dit qu'au début, il n'y avait que le ciel et cette terre, et que la terre n'avait pas de forme particulière. Ils se laissent aller à leur conversation sur les origines de la vie tout en marchant ensemble. Le lendemain matin, Stephen se rend dans un train pour assister à une conférence. Sur le quai, ses pieds se tordent et il trébuche.
mais il n'y prête pas attention et se précipite vers le train. Maintenant, nous voyons Stephen dans la salle de conférence. Il écoute le cours très attentivement. Il est perdu dans ses pensées. Il pense que si la théorie du trou noir est appliquée à tout, que va-t-il arriver à ce monde? Après que Stephen et son professeur Dennis Sciama aient assisté à une conférence sur les trous noirs, Stephen spécule que les trous noirs pourraient avoir fait partie de la création de l'univers et décide d'écrire sa thèse sur le temps. Dans la scène suivante, nous voyons à nouveau Stephen et Jane parler ensemble. Stephen dit que si la théorie de la relativité d'Einstein est correcte, alors ce monde et cet univers sont en expansion. Stephen est dans la salle de classe et dessine au tableau quelque chose sur les trous noirs. Il écrit une équation sur la singularité spatio-temporelle et explique à son professeur que l'univers entier est né de l'explosion d'un grand trou noir. Il se précipite alors dehors et une fois de plus, ses pieds se tordent et il tombe. Stephen se fait alors examiner par un médecin et un examen approfondi révèle qu'il souffre d'une maladie de motoneurone, également appelée sclérose latérale amyotrophique, SLA. Cette maladie survient lorsque des cellules nerveuses spécialisées du cerveau et de la moelle épinière, appelées motoneurones, cessent de fonctionner correctement. Les neurones moteurs contrôlent l'activité musculaire importante comme la préhension et la marche. Cette maladie endommage les cellules présentes dans le cerveau et elle affecte toutes les activités de l'homme. Cela signifie des activités comme marcher, parler, manger, respirer. À cause de cela, lentement et progressivement, les muscles cessent de fonctionner et la personne reste en vie pendant un maximum de 2 ans. Stephen prend peur après avoir entendu cela. Maintenant, le médecin lui donne plus d'informations sur son cerveau. Stephen demande ce qui va arriver à son cerveau. Le médecin lui répond que la maladie ne l'affectera pas, ni ses pensées, mais que personne ne saura jamais ce qui peut arriver. Le médecin lui présente ses condoléances et part. C'est la plus grande tragédie de la vie de Stephen. Stephen en parle à sa famille et à Jane. Il commence à s'éloigner d'eux, à se complaire dans ses misères. Il voulait les éviter tous. Mais même après toutes ces tragédies, Jane rend toujours visite à Stephen. Elle lui dit qu'elle veut toujours être avec lui. Jane rencontre également le médecin et lui demande des nouvelles de Stephen. Mais même à ce moment-là, elle décide d'épouser Stephen. Alors que Stephen se retire, se concentrant sur son travail, Jane lui avoue qu'elle l'aime. Elle dit au père de Stephen qu'elle a l'intention de rester avec lui, même si son état s'aggrave. Et finalement, ils se marient et ont un fils. Nous voyons maintenant que Stephen se rend à une classe en tenant un bâton. Jane consulte à nouveau le médecin de Stephen et celui-ci l'avertit qu'il ne lui reste que très peu de temps. Mais Jane dit qu'ils vont combattre cette maladie avec joie. Et tous deux vaincront la maladie ensemble. Le temps passe et Stephen a maintenant des difficultés à marcher et à parler. Cela signifie que l'impact de la maladie a commencé. Mais cela n'empêche pas Stephen de se rendre à l'université. Tout le monde est très surpris de le voir. Son professeur, Dennis Sciama, est également très heureux de le voir. Stephen présente sa thèse au jury d'examen, arguant qu'un trou noir a créé l'univers lors d'un Big Bang, qu'il émet de la chaleur et qu'il se termine par un Big Crunch. Alors qu'il fait la fête avec Jane et ses amis, Stephen se rend compte qu'il ne peut plus marcher. Son état s'aggrave avec le temps. Jane prend très bien soin de Stephen et prouve qu'elle est une bonne épouse. Elle l'aide dans toutes ses tâches. Jane apporte un fauteuil roulant à Stephen car il ne peut plus marcher. Stephen se donne du courage en se disant que tout cela est temporaire. Après avoir eu un deuxième enfant comme fille, Stephen développe une théorie sur la visibilité des trous noirs et devient un physicien de renommée mondiale. Jane, elle, se concentre sur les enfants et sur la santé de Stephen. La renommée croissante de Stephen est incapable de travailler sur sa thèse et devient frustrée. Stephen lui dit qu'il comprendra si elle a besoin d'aide. Elle s'inscrit à la chorale de l'église où elle rencontre Jonathan, un veuf, et devient très amie avec lui. Elle l'engage comme professeur de piano pour son fils et Jonathan se lie d'amitié avec toute la famille, aidant Stephen dans sa maladie, soutenant Jane et jouant avec les enfants. Lorsque Jane donne naissance à un autre fils, la mère de Stephen demande à Jane si le bébé est celui de Jonathan, ce qu'elle nie. Jane voit que Jonathan a entendu la conversation et est consternée, mais lorsqu'ils sont seuls, ils s'avouent leurs sentiments l'un pour l'autre. Jonathan reste à l'écart de la famille, mais Stephen lui rend visite, disant que Jane a besoin de lui. Pendant que Jane et Jonathan emmènent les enfants à camper, Stephen est invité à assister à un opéra à Bordeaux et contracte une pneumonie. À l'hôpital,
Les médecins annoncent à Jane que Stephen doit subir une trachéotomie, ce qui le rendra incapable de parler. Elle accepte l'opération. Stephen apprend à utiliser un tableau d'orthographe et s'en sert pour communiquer avec Hélène, sa nouvelle infirmière. Il reçoit un ordinateur avec un synthétiseur de voix intégré et l'utilise pour écrire un livre, une merveilleuse histoire du temps, qui devient un best-seller international. Stephen annonce à Jane qu'il a été invité en Amérique pour recevoir un prix et qu'il emmènera Hélène avec lui. Jane se rend compte que son mariage avec Stephen n'a pas fonctionné et lui dit qu'elle a fait de son mieux. Jane et Stephen acceptent de divorcer. Stephen se rend à la conférence avec Hélène. Les deux sont tombés amoureux et Jane et Jonathan se réunissent. Pendant le cours, Stephen voit un étudiant faire tomber un stylo. Il s'imagine se lever de son fauteuil roulant, aller vers l'étudiante, ramasser son stylo et le lui rendre. Il pleure presque en se rappelant à quel point sa maladie l'a affecté. Il poursuit en prononçant un discours inspirant. Il ne devrait y avoir aucune limite à l'activité humaine. Nous sommes tous différents. Aussi mauvaise que la vie puisse paraître, il y a toujours quelque chose que l'on peut faire et réussir. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Stephen invite Jane à rencontrer la reine avec lui. Ils partagent une journée heureuse avec leurs enfants, Stephen disant « Regardez ce que nous avons fait ». Une longue série finale comprend des moments choisis du film, montrés à l'envers, jusqu'au moment où Stephen a vu Jane pour la première fois. Une séquence de titres finale met à jour la vie des personnages principaux. Jane et Jonathan sont heureux en ménage et elle a terminé son doctorat. Elle et Stephen restent des amis proches. Stephen a refusé d'être fait chevalier et poursuit ses recherches, sans envisager de prendre sa retraite. Et le film se termine ici. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, veuillez aimer, partager et commenter. Appuyez sur l'icône de la cloche pour ne pas manquer les mises à jour et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Prenez soin de vous et à la prochaine fois.